Mbote mingi esika nyonso bozali kolanda Canal King télévision na magazine yango analyse ya actualité na lingala courant Canal Presse toza en direct à Facebook à travers le monde bozolanda biso. Merci encore une fois, merci pour la fidélité na bino bozela qui rendez-vous Oyo édition spéciale indépendance 60 ans. Il y a République démocratique du Congo indépendante, tozo commémorer yango lelo, pe tozo réfléchir justement sur le passé, présent, pe futur. Alors Canal Presse et lelo comme te le dis spécial 1h30 d'émission avec deux rounds pratiquement. Tozo bandana round ya liboso avec les invités bazana biso awa, toko 6 bango sur les aspects historiques pe politiques. Simana yango tokozwa ba aspect socio-économique na groupe mususu invité au baza ebele libanda mais aussi émission boyebi tout ça la kango na bino longo parce que ça interactive vous a ko réagir na numéro et à téléphone où ils a affiché quel bilan pratiquement il y a 6 décennies au République démocratique du Congo a sili ko totalisé yangonde tokomeka ko lobela tout au long il y a émission boyebi que président de la République à celle qui adresse à la nation à Lobaki justement un peu tard dans la soirée le 29 et finalement le Bimo Makambo Belé Batou Alobi a sali discours pratiquement 45 minutes mais à Tanguy Kombo il a allié n'a été ex-président Joseph Kabila Kabange a élevé Joseph Kasavubu premier président il y a RDC Naran il y a héros et finalement à s'opposer contre toute réforme il y a magistrature clairement président Alobi Yango Alobi a préserver Mboka contre toute crise ou menacer stabilité il y a Mboka et voilà un peu Makambe Belé Oyo Félix Antoine Chilombo Tshisekedi Alobi c'est vrai expert. Il y a audiovisuel, balobi, qualité, il y a image, Joana Ezaki Malamouté. Alors, tel que le président Azaki présenté, Ezaki vraiment kitoko, Malamou Penzate. Voilà, on a to commission, on a service au bazar chargé, il y a Moussala Wana. Voilà un peu le tableau, comment ça peut se présenter avec la deuxième équipe au Kota. Je crois que Tokoye Bissabilope, comment est-ce que débat Ezali Chantal Moboni, Azanabiso Elongo, et Azali Mokambi à communication, la partie SID à Martin Fayoulou, et membre de la plateforme politique à Bengi, la Mouka. Maman Chantal Mbote. Mbote Ndeko Jacques, Mbote Bana Congo, Bisika Nyoso Bozwani, Mbote Mingi na profiter le 30 juin. Il y a qu'on rendre l'issue hommage na defa au paluku moi na décidé au Kufaki le 30 juin parce que Alingaki a manifesté droit constitutionnel nae pe libota mobimba ba martyr nyonso ba famille nyonso ba martyr na pesi na la kisi compassion na ngai epa na bango na ebisi bana Congo leleza mokolo anniversaire na biso ata na nzala mokolo mbotama ezalaka mbotama. Voilà ba maman baza associé na discussion sur 60 ans il y a indépendance il y a RDC. Voilà Chantal Moboni au fait message à Martin Fayoulou pour la 30 juin et années qu'est-ce qu'on peut retenir pour le président Martin Fayoulou? Merci beaucoup. Le président élu Martin Fayoulou m'a dit à s'adresser dans les heures qui suivent na ba Congolais nyonso azana message à Zoé Bisabana Congo parce que en tant que commandant du peuple à Bisabana Congo lolenge nini lolenge kani ndenge nini attitude nini tokozala nango lolenge kani oyo ye lokola moboti amoni nyonso koleka na mboka atali pe uto lipandaki lelo aza penza na malobo ya koyebisa peuple yango na koyebisa baimboka ete biso nyonso tozala branché dans les heures qui suivent le président élu akoloba akoyebisa biso likambo ya motu ya oyo biso nyonso toza na besoin ya koyoka ngo mpona kotala ndenge mboka na biso esengeli ezala donc azo s'adresser lelo le 30 juin azo s'adresser na ba Congolais nyonso parce que ba Congolais balakisaki bolingo balakisaki attachement balakisaki que balingi ye baponaki ye alors redevabilité oblige lelo pour s'adresser na peuple congolais dans les heures qui suivent biso tous à la brancher pour tout le comment na Martin Fayoulou. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, le 30 juin 2020,
Notre pays célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, tout en rendant hommage aux sacrifices consentis par nos pères fondateurs pour défendre le droit de la nation congolaise à vivre dans la dignité. Je vous invite cependant à faire avec moi ces constats révoltants, celui de la trahison de l'indépendance nationale. Nous avons détruit notre pays, souvent avec la complicité d'étrangers, pour les rendre aujourd'hui le 8e pays le plus pauvre du monde. Pire, certains Congolais ne se contentent pas seulement d'être fossoyeurs de la mère patrie. Ils l'offrent aussi en pâture à ceux dont ils acceptent d'être le marionnette. Ils font la honte du Congo de Lumumba, grand peuple de la RDC. Notre pays, comme la planète tout entière, subit une nouvelle preuve. Il s'agit de la redoutable pandémie du coronavirus. Je tiens à témoigner mon respect et mon admiration au personnel médical et aux équipes de riposte qui luttent contre la pandémie partout à travers les zones infectées du pays. Vous êtes des dignes filles et fils du Congo. Et la patrie vous est reconnaissante pour votre dévouement. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude et remercier les bénévoles, les mouvements citoyens et associations qui sont aussi engagés dans ces combats, notamment dans son volet social. J'apprécie à juste titre le soutien multiforme de la communauté internationale et des citoyens du monde qui se mobilisent pour aider la RDC à lutter contre cette pandémie. Je présente avec une émotion particulière mes condoléances aux familles des victimes du coronavirus. Je souhaite par ailleurs un prompt rétablissement aux malades et je bénis le Seigneur pour toutes celles et tous ceux qui sont déjà guéris. Je n'oublie pas la douleur des parents qui voient leurs enfants mourir tous les jours à cause des épidémies de rougeole et choléra ainsi que de la faim. Chers compatriotes, ne prenons pas à la légère cette pandémie de Covid-19. Observons scrupuleusement les mesures barrières. Soyons responsables. Au minimum, portons les masques quand nous sommes avec d'autres personnes et lavons-nous les mains régulièrement. L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola en RDC. Tous mes remerciements à l'OMS et à toute l'équipe de riposte qui s'est chargée de lutter contre cette épidémie. Très chers compatriotes, notre pays est une terre d'accueil et notre peuple est connu pour son hospitalité légendaire. Les étrangers et les réfugiés y sont toujours bien accueillis et respectés. Hélas, depuis plus d'un quart de siècle, une tentative d'extermination d'une partie du peuple congolais se déroule à l'est du pays et prend un tour tragique au nez et à la barbe de la communauté internationale. Cela a commencé depuis mars 1993 avec des graves massacres, des violations sexuelles et des attaques contre des enfants par les armées étrangères, ainsi que les milices et groupes rebelles affiliés à ces armées. Elle s'est poursuivie le 2 août 1998 à Kinshasa, à Mwanda et à Goma. Elle a connu un abominable déchaînement d'atrocités avec les massacres de Makobola, Kasika, Mwenga, Bunyakiri et tant d'autres, où des Congolais ont été enterrés vivants, brûlés vifs, éventrés ou décapités. D'autres ont été chassés de leurs terres, jetés hors de leur demeure, au vu et au su de tout le monde. Ces actes barbares, commis contre le peuple congolais, avaient dépassé les limites de l'abominable,
avec la guerre des 6 jours à Kisangani, entre les armées rwandaises et ougandaises, du 5 au 11 juin de l'an 2000. Le rapport Mapping de l'ONU, rédigé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui décrit les violations les plus graves des droits humains et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre mars 1993 et juin 2003, est restée lettre morte. Cette absence de justice internationale s'agissant de la RDC est non seulement choquante, mais surtout incompréhensible, car, à ce jour, les massacres continuent. Les incendies des villages, les viols, les tueries à la machette se poursuivent et les déportations massives transforment le route du Grand Kivu, de l'Ituri et du Haut-Katanga en chemin de la mort et de la terreur. Sans oublier les massacres de Bundu-Dia-Congo dans le Congo central, de Kamwena-Sapu dans les Kasaï, des Enyele dans l'Équateur, des Yumbi dans le Maïndombe, j'en passe. Toutes ces tueries démontrent clairement que le but poursuivi est d'imposer au peuple congolais l'affolement et la terreur, de vider les villages de leur population autochtone pour ainsi occuper les terres congolaises abandonnées. Comme peuple, nous devons vaillamment lutter contre cela. De 1993 à aujourd'hui, on parle de 6 millions, 8 millions et même de 10 millions de Congolais qui ont péri par le simple fait qu'ils sont filles et fils d'une terre riche que certains de nos voisins, soutenus par certaines forces extérieures, tiennent à occuper coûte que coûte. Cette tragédie est fondamentalement un crime contre l'identité de notre peuple, mais aussi et surtout contre toute la civilisation humaine. En un mot, c'est un génocide du peuple congolais, grand peuple de la RDC, de l'intérieur et de la diaspora. Le sang de nos compatriotes suppliciés, dont plusieurs dorment sans tombeau, ne doit pas avoir coulé en vain. Ainsi, le serment que nous lèguent tous nos martyrs, c'est la nécessité absolue pour notre peuple que cette abominable industrie de la mort qui a décimé des millions de vies congolaises, qui a détruit des millions de familles et qui a traumatisé le survivant pour longtemps, ne soit oublié par personne. Il est donc de notre devoir de rendre hommage aux victimes de ces crimes odieux, non seulement par le souvenir, mais aussi par les rappels historiques aux autres. Il est aussi de notre devoir de documenter cette barbarie contre l'humanité, de rechercher la justice, de l'enseigner à nos enfants et de passer les flambeaux de l'histoire des souffrances du peuple congolais aux générations futures. Très chers compatriotes, l'indifférence, c'est la trahison de la patrie. L'oubli, c'est la complicité avec ceux qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Les souvenirs, c'est pour que nos enfants ne soient pas infirmes de leur passé, car les générations de demain doivent savoir qu'il fut un temps où des millions de Congolais sont tombés et que le sacrifice de leur vie forme désormais les liens verticaux qui nous relient à la mère patrie et à notre mémoire commune. Les rapports mapping sur le massacre et atrocités commis entre mars 1993 et juin 2003 par les armées des pays voisins en RDC a été publié en août 2010 et le 2 août 1998 est la date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation qui, jusqu'aujourd'hui, continue d'endeuiller le Congo. En ces jours mémorables du 30 juin,
jour du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, je déclare solennellement que la date du 2 août doit dorénavant être la journée des commémorations du génocide du peuple congolais. À partir d'aujourd'hui, le 2 août doit être à jamais la date qui symbolise notre volonté affirmée de faire reconnaître le calvaire subi par notre peuple comme un crime contre l'humanité. Le 2 août doit alors être l'ardente expression de la révolte d'un peuple qui refuse que son pays soit occupé, balkanisé, c'est-à-dire coupé en morceaux. Partout dans la République et dans la diaspora, le génocide du peuple congolais doit être courageusement commémoré. Alors, dès le 2 août de cette année 2020, sortons les rameaux du deuil, pleurons nos martyrs et disons au monde: assez d'indifférence vis-à-vis du supplice du peuple congolais. Assez de négation de la tragédie du peuple congolais. Très chers compatriotes, aujourd'hui, le Congo de Lumumba souffre. Le Congo de Kasavubu est saigné à blanc. Le Congo de Manoula est à genoux. Nous sommes humiliés. Le pays va tellement mal que ce 60e anniversaire doit susciter une interrogation importante dans le chef de chaque Congolais et de chaque Congolaise. À savoir, pourquoi laissons-nous notre pays être détruit ou à la merci des autres? En effet, après les épisodes ahurissants de mauvaise gestion, des bradages du patrimoine minier, pétrolier, forestier, des volatilisations des recettes publiques, des privatisations du patrimoine foncier et de l'accaparement de certains biens de l'État par les profiteurs du régime de M. Kabila, voilà que, en bons élèves, leurs complices dans les hold-up électoraux de décembre 2018 nous présentent dans la continuité un feuilleton nauséabond sur le montage d'un plan de détournement massif des deniers publics, baptisé Programme d'urgence de 100 jours. Œuvre d'un pouvoir issu du deal de la honte, en définitive de la trahison et de l'indignité. Les conséquences dramatiques de l'opprobre y rattaché viennent accroître la souffrance du peuple à travers la banalisation du pillage et du détournement des fonds publics, la corruption généralisée, la systématisation du tribalisme et du népotisme, la transformation en faits divers des tueries et des massacres des Congolais par des gangs armés étrangers qui écument l'est de notre pays. L'insécurité généralisée et persistante sur toute l'étendue de la République, l'occupation sans crainte de dénonciation ni de représailles d'une partie du territoire national par des milices et des armées étrangères, la création sournoise d'un État autonome au Tanganyika avec le déploiement ostentatoire d'une armée privée. Autant le feuilleton du programme de 100 jours n'a pas encore livré tous ses secrets au regard des révélations et accusations graves faites lors du procès et pour lesquelles M. Félix Tshisekedi devrait au minimum répondre politiquement. Autant j'exige que toute la lumière soit faite sur l'affaire des 15 millions de dollars des pétroliers, sur toutes les autres activités du programme des 100 jours, ainsi que sur les détournements des fonds opérés durant les 18 dernières années. Très chers compatriotes, ce 30 juin, j'appelle le peuple à briser les chaînes de la peur, de la soumission et de la résignation. Plus de lamentations, ni de supplications, comme les vaillants fils du pays Simon Kimbangu, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu et nos autres pères de l'indépendance,
ainsi que nos martyrs du 4 janvier 1959, brisons les chaînes de l'humiliation et bravons le système inhumain et dégradant de l'occupation. Le désordre total, qui n'a pas de nom, que nous observons actuellement dans le pays, n'a qu'une seule source, l'absence de légitimité des institutions et de leurs animateurs, cause fondamentale des crises politiques récurrentes dans notre pays depuis 60 ans. Le monde entier voit comment le pays qui devait être le moteur du développement de l'Afrique tout entière est en train de sombrer. Voilà pourquoi il est temps que nous puissions intérioriser et nous approprier les impératifs de notre hymne national. Dressons nos fronts longtemps courbés. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Serment de liberté que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Très chers compatriotes, en ce moment où nos sœurs et frères noirs américains scandent partout que la vie des Noirs compte et que le mouvement a gagné du terrain partout dans le monde, nous devons nous rappeler la signification de notre hymne national, Debout Congolais. Ainsi, je condamne et dénonce le racisme et la maltraitance des Noirs sous toutes ses formes à travers le monde. Je soutiens le mouvement Black Lives Matter et j'adhère à la dynamique d'effacement dans les lieux publics, partout dans le monde, de tous les symboles qui rappellent l'esclavage et la maltraitance des Noirs. Les statues doivent aller dans le musée et être montrées dans les livres d'histoire. C'est déjà un premier pas que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ait adopté à l'unanimité le 19 juin 2020 une résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières. Dans le même ordre d'idées, je note avec satisfaction la résolution adoptée le même jour par le Parlement européen, proclamant que la vie des Noirs compte. Grand peuple de la RDC, j'avais 3 ans et demi au moment de l'indépendance. Tout au long des décennies 60 et 70, les Congolais croyaient vraiment que le lendemain serait meilleur dans leur pays. Hélas, je refuse que les jeunes d'aujourd'hui ne puissent bénéficier d'un environnement qui leur permette de rêver dans leur pays. Je refuse que ceux qui n'ont aucun leadership, aucun caractère, aucune moralité et qui n'ont aucune compétence pour résoudre le problème des Congolais soient à la tête de nos institutions. Je refuse qu'on continue à nous traiter comme des enfants et des affamés qui ont besoin de l'aumône. Je refuse que mon peuple continue à subir les humiliations, les agressions, les violences horribles et les tueries gratuites. Je refuse la balkanisation de mon pays et les pillages de nos ressources naturelles. Et je refuse d'être complice du sous-développement chronique de la RDC. En revanche, nous devons nous engager résolument à assurer la prospérité de notre peuple avec le soutien de la communauté internationale, certes, mais surtout grâce à un leadership de transformation et responsable que les Congolais méritent. Malheureusement, toutes les prémices d'une dégradation plus grave de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire du pays sont visibles. Outre la crise de légitimité,
d'autres crises se sont exacerbées et il est plus que temps de les résoudre. Pour y arriver, il nous faut des institutions et des animateurs légitimes. Par conséquent, je demande aux leaders de nos confessions religieuses et aux dirigeants de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, soucieux comme nous de la paix, la stabilité et le développement de notre pays, de saisir cette occasion pour réunir toutes les parties prenantes afin de dégager un consensus autour des réformes institutionnelles nécessaires et urgentes à opérer avant d'organiser les élections générales anticipées dans le meilleur délai. Élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, sénatoriales, ainsi que celles des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. C'est l'unique solution pour sortir de cette crise afin d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Je mets en garde tous ceux qui orchestrent des manœuvres sordides pour pérenniser le pouvoir honni par le peuple. Je dis non à la caporalisation et à l'assujettissement de la justice. Et je dis non à la privatisation de la centrale électorale. Je demande au peuple de commencer les manifestations publiques de protestation dans le respect des gestes barrières afin de faire entendre sa voix pour barrer la route au projet maléfique de M. Kabila. Le révérend Martin Luther King avait dit, je cite, « Nous avons la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. » Et moi j'ai dit, face à la médiocrité, à l'injustice et à la trahison, la désobéissance civile est un devoir. Très chers compatriotes, grand peuple de la RDC, la fermeture des frontières suite à la Covid-19 m'a retenu loin de vous pendant plus de 4 mois. Je rends grâce au Seigneur, ma puissante forteresse, de nous avoir gardés en vie. Je sais que l'heure est grave. Je sais que la situation est explosive et que le pays n'est pas gouverné. Je mesure surtout les degrés de vos frustrations. Je serai donc avec vous au pays très bientôt, de sorte qu'ensemble, nous puissions libérer le pays de nos ancêtres et l'engager définitivement sur le chemin de la paix, la stabilité, la dignité, le développement et la prospérité. Vive la République démocratique du Congo unie et indivisible. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Mawana Olobi, c'est un problème d'homme, mais justement, Chantal Moboni, ce qui te l'a dit d'ailleurs, Nzembo Malamu ya Kabasele, indépendant Tchacha, à Tangi, groupe Mibale. D'abord les individus, Kamitatu, Basesi, cela, et puis autant le groupe Moussousou, groupe, c'est-à-dire cartel, Tangi, PDC, Tangi Boy, c'est-à-dire d'un côté les individus, Sangani, de l'autre côté, groupe, le parti politique, Sangani. L'indépendance, c'est ça, œuvre et nan. Ils ont battu, ils ont groupe, ils ont sanga de Basali Yango. Est-ce que les autres sont capables de se mettre les choses ensemble, Fayoulou, Tshisekedi, Bemba, Katumbi, va se mettre ensemble pour l'intérêt du Congo? Merci de Jacques. Na bandana ko ya na mutuna otuna kipe baninga. Pour na koloba que 60 ans après indépendance na biso ce qui te comparer angona avant indépendance bien qu'il est wana na zaeki na luté kaka ndenge tutangi na ba classe ba histoire pe na dolenga culture générale na kanisi constitution na biso eza clair na préambule nango et lo ba liboso to koyeba que depuis 60 na mboka na biso to na crise ya légitimité ya ba institution na ba animateur nango
ezali penza eloko toko kimango te eloko wana esala que moyen to décoller ezate donc toko kimango te toko loba toza indépendant oui en quoi parce que l'indépendance ezali kotalisa kokangwama kozala na liberté moko boye kozala kolonga na bombu moko boye sikoyo toza indépendant tolongo na fimbo ya badelon tolongo na restriction ke okokota kalina te okosala boye te ifo mutu songo mutu pakala mais tolongo na nini wana tokoti na bombu ya bato moindo pe tolongo na bombu ya bato moindo ya Afrique lolenge baninga balobi awa ezala Rwanda Uganda Burundi toyebi nyonso makambo nini basali na mboka ya biso mais tokoti susu na bombu ya biso moko bakongole na bakongole c'est-à-dire minorité moko boye uto bambule ebele ezwi mboka lokola ya bango ekomi lokola héritage ya groupe moko songolo pakala et privé bayi mboka baexerce bajouir na lipanda na bango yango ezali penza eloko eza kofrene mboka parce que relève ya bapapa na biso bayakotisi biso na lipanda. Est-ce que relève ezalaki préparé? Est-ce que bayi mboka Congo basosolaki penza esengeli bakoba na kobunda po na mboka na bango? Donc c'était pas le moment. 60 na lobi te que c'était pas le moment. Ezali ba interrogation nazo fungola po to ya quelque part. Parce que ndeko Lumumba to devoir et respect mingi lokola tata ya lipanda alobaki déjà na biso lokola prophète. Alors la Belgique veut balkaniser le Congo. Donc l'éclatement du Congo c'est dommage. Alors balkaniser, voilà. S'il vous plaît, avec tout l'honneur que je lui dois, naebi que azal pété là eza façon na koloba et sengeli na lobakara ndenge sengeli. Alors Belgique veut balkaniser Congo. Alors l'éclatement du Congo eza lobby. Mais 60 ans après, la balkanisation est en marche, oui ou non? Maintenant que nous sommes en train de parler, armée étrangère en expédition na mboka na biso na mabele na biso Rwanda komi roi de la forêt. Que fait il y a Congo justement? Est-ce qu'il peut se mettre ensemble nenge batu époque wana se mettre ensemble pour réclamer nenge focus à l'indépendance? Est-ce que le bakoki peut se mettre ensemble pour na kobotola Congo na occupation? Qui doivent se mettre ensemble? Kaka bato ba héritaki égoïsme na ba Belge. Tant que tu as été indépendant du Congo, tu as propriété privée à l'époque de tu été indépendant du Congo, tu as la groupe Moko Abatu, tu as pérenniser rien na bango. Est-ce que ce sont seulement ces gens-là, des singles bafan d'abord sur la Makambia, ya Mboka Congo? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'on soit là ensemble, oui, mais il faut pour établir des bases nouvelles, des principes nouveaux. Autolingi renaissance, il y a une génération consciente que ezala ba jeune va prendre conscience, ezala ba kambi ba kamba ba nyoso ba politicien classe politique en général et prendre conscience. Les amukolo, il faut s'arrêter, rentrer en vous-même et examiner. Merci. Donc tout s'arrêter total là. Pourquoi 60 ans après, même Merci. Alors, 60 ans et indépendance et République démocratique du Congo, c'est aussi les hommes. Chantal Moboni, RDC, République démocratique du Congo, pays aux crises inutiles. Parce que tout a commencé déjà en 60, Moka ba crise. Tozo Kenega ba crise, Tilelo ba crise et continue à Kaka. Félix Tshisekedi dans le discours, il a même fait mention à la crise. Finalement, est-ce que crise des Arabes na ADN les ana makila to et aramu PPA la boya le corona? Merci nangina loba moni ba crise wana ezoza kaka parce que l'homme congolais a comprendre que responsabilité ezali charge. Ce qui batté au sein de l'eau songolo aux redevable na peuple au atio nesika wana. Tant homme politique a mon que tant on a combien il faut ba compte à rendre, il faut na l'exa ke ngande na za mbokezo kufa. Donc on a une alternance. Tu sais que le peuple congolais alternance à Luka qui a une alternative. À Luka qui alternance il y a visage T. Peuple congolais ba kité que mutu Congo to changer quand chofa, to tika na moteur wana, ba pièce nyonso boîte wana makamnyo swanati. Le peuple congolais voulait rompre avec le système Kabila.
alingaki alternance il y a mode opératoire na système mais lelo yemoko ndeko na koloba na atalisi biso susu que il y a toujours cette crise donc alternance wana eza ya ko associer ngo na indépendance té parce que c'est alternance artificielle eza alternance sur le plan de la forme mais lelo soko talimboka na biso Congo soko tali kaka ba scène ménage ya mariage FCC cash on peut se rendre compte que réellement alternance ezate soko on peut se rendre compte que tilelo système yango kaizo konza na lingina kota na ba détail té tozuka ka récent awa ozoyoka batu ne bazo défier batu ba yemei ba xy ba makambu kilikili ozoyoka tolandi ba vidéo nyoso tu te poses la question as-tu le poste ou tu as le pouvoir? C'est ça la question. Merci. Si que l'imbicène de Kojak n'a le papier moi qui au katakatanga non s'il vous plaît. Tout le monde là vous êtes allergique et pas la n'a pas le papier n'a évité. Voilà ngande na le bango. Ngande na gérer temps. Gérer temps mais là je n'ai mo la baninga. Question ezali que biso lelo na mboka Congo bilan ya 60 ans et c'est synthétisé na situation actuelle en mboka. Sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, nous avons un psychiaté. Le papa bazaka immature, mais $1 zalaka égal à 2 zaïrs. Mais le $1 est comme 2000 francs congolais. Le carte à 100 unités comme 2500 francs congolais. La crise ou ananios. La crise ou ananios. Et ça dit na le baki nous bien. Tant que ba leader tokozwa ba kambitozo na mboka ba uti na volonté à peuple té ba crise ekozala parce que ba ko se sentir redevable na peuple té yango mona ki mwana mboka président élu Martin Fayulu a pesa qui plan de sortie des crises. Alors oui, nous devons nous asseoir, nous devons faire des réformes. Tout y a ba principe de base et à la socle ya mboka na biso. Système angozo continuer kaka nazo chiter na ngai au moni moko façon ba ngi bazwa mutu alambera nzungu Seni ou nzunga aldope électoral basé sur la Seni pour que tous aient le même système. Mais qu'est-ce que nous faisons nous, l'élite congolaise, biso classe politique congolaise pour tout changer le système? Yango la lobby, na ça l'appelle la génération consciente. Nous devons renaître de nouveau. Il faut qu'il y ait une nouveauté à Makam sur le plan de principe à gestion, là sur le plan de la président Michel Congo d'ailleurs. Nous Chantal Moboni maman azako kosukisa na tombe parce que ça na biso et s'il finalement et le il faut contourner to éviter au eza le rôle obstacle moko et empêcher Congo de décoller et le il faut éviter na nzela na biso pour atteindre destin ya Congo. To éviter que détourner volonté à peuple. To éviter que ça na ba discours rebelle mais réalité sur terrain to na service à peuple té. Et le sengeli to éviter ezali ko ça ba culte à ba personnalité. Tous à la fanatique, il y a République, n'a pas loi na yango. Il faut une prise de conscience. Nous interpellons la conscience collective. Et c'est ngeli to ba que mboka moko ya biso to za ngeza RDC. To sengeli ko yeba que mutu moko ta ko changer histoire à Congo. Nous devons réécrire notre histoire. Mobutu, quel que soit Mabenae, azali le seul oyo assura qui intégrité territoriale. Asira ki unité nationale ozala mokongo za muluba za mboka na yo yo bali ndeko na ngai yo za muluba obali mutu akote na ngai c'est ça Mobutu tomona ki ndeko konde vila kikanda kozala élu na Kivu c'est ça Mobutu aboyi patnani tribalisme aboyi régionalisme alors bien na cabinet na okoza na plus de 2 personnes te ya côté na yo mais lelo procès à 100 jours et l'axibiso népotisme tomonaki awa covid ye batu bakomo kufa nde tokomo yeba ki ezaki ya na leki na tata mwasi tomoni tribalisme à outrance mutu soka lobi pour la cohésion nationale unité parce que sans l'intégrité territoriale qui nous a été donc Mobutu côté wana to pc bravo voilà. Donc mutu akoko loba mabe ya Mobutu mutu nyoso za mabe na ye mais Mobutu sur ce plan là vraiment to ana bosenga na et puis sur le plan il y a armée bah comme c'est héros national est-ce que tu veux changer l'histoire à Congo
Tosio de lobby lelo que te pose nani akoma voter pour te bengue dictateur. Te bengue dictateur pour ba remplacer qui ba qui na message politique ya libération et puis peuple la boya qui mais 18 ans oh bandeko ba uti ko sala reine na bango. Bazaki ba dictateur te. Merci. Est-ce que ti le lobby état de droit bon FPI za wapi? Merci. Famille aussi, ils ont fait la justice. Tout fait dans ton retour dans mais il faut que se remettre en cause. On a fait ça la tête. On a fait des méditation. Rentrons nous-mêmes examiner. On a fait ça. Merci. Alors, nous devons faire le bilan. La réalisation, Bimisa Bangola Nzembo, Indépendance Tchacha, comme ça, tu joues deuxième équipe. Merci. Asora